Alors bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la plateforme de formation Learning Club. Aujourd'hui on accueille Idriss. Idriss, bienvenue sur la chaîne. Bonjour, merci. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter rapidement? Yes, alors moi je m'appelle Idriss et avec mon associé Nathan, on a cofondé le Phantom Theme. Donc c'est un thème sur Shopify depuis bientôt 4 ans. Le thème compte plus de 400-500 clients aujourd'hui. On a fait un passage en abonnement il y a 2 ans, donc on doit avoir un peu plus de 150 abonnés actifs. Et voilà, donc c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on continue à développer pour nos clients et pour les futures personnes qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui tu vas nous faire une démonstration du Phantom Theme, enfin de ton Phantom Theme Shopify, c'est bien ça? Je pense que ce serait intéressant d'abord aborder c'est quoi vraiment l'importance d'un thème Shopify ou pas forcément Shopify sur n'importe quel CMS, ça peut être WordPress, Wix, etc. Pourquoi c'est important de choisir un bon thème, comment on trouve un bon thème, comment on analyse si oui ou non c'est un bon thème, la différence entre les thèmes gratuits et les thèmes payants. Et après ça, je ferai une petite review du Phantom Theme en basant sur les points qu'on aura vus au préalable. Ok, super. Bon bah alors c'est parti. Quand on a créé le Phantom Theme, donc il y a 3 ans et demi, c'était un petit peu, comment dire, c'était un petit peu à la demande de pas mal d'amis, et nous, on avait besoin d'un bon thème. Et puis, après la création, eh bien, on s'est vraiment beaucoup renseigné sur les thèmes. Maintenant, ça fait 4 ans qu'on est sur le sujet. Et en fait, vu que c'est un sujet sur lequel la plupart des gens vont passer très vite, donc on arrive, on crée son site e-commerce ou site vitrine, peu importe, et il faut choisir son thème ou son support, selon le nom change selon les différents CMS. Donc sur Webflow, on va plus parler de support par exemple. Et en fait, c'est un sujet où on va s'attarder généralement 10 minutes, 1 heure, voire même un jour pour les plus pragmatiques. Après, on choisit son thème ou son support et on va développer son site dessus. Et généralement, on va le garder pendant énormément de temps. Du coup, c'est un sujet qui, à la fois, est super important parce que ça va être la base de tout notre site web, parce que quand on va développer un site, pardon, en no-code, eh bien, le thème, c'est le code de ce site. Donc, du coup, si on est sur un thème qui est pas performant, sur un thème qui présente des lacunes en termes de performance pour, par exemple, le responsive sur mobile, ou qui met trop de temps à charger, ou qui intègre mal les vidéos, eh bien, c'est quelque chose qu'on va devoir se coltiner pendant toute la durée de notre site, jusqu'à un changement de thème. Et les changements de thème se font très rares, hein. Ça peut être une fois chaque année, une fois chaque 2 ans. Et donc, c'est par la suite qu'on va se rendre compte en fait des problèmes du thème. Et surtout quand on commence, qu'on se dit c'est la première fois qu'on lance un site. En fait, c'est un sujet où même si on veut se renseigner, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de notions de justement les performances responsives, les performances de vitesse, il faut connaître les bons outils. Et quand on commence, c'est pas forcément évident. Donc dans cette présentation, le but, ça va être de donner les informations clés pour savoir choisir un bon thème, comment savoir si notre thème il est bon, la différence entre les thèmes gratuits et les thèmes payants. Et par la suite, on va voir ensemble rapidement une review du Phantom Theme, nous, le travail qu'on a fait, et en quoi on considère que nous, après c'est normal, on est les fondateurs, que c'est un bon thème. Premier point, alors déjà, est-ce que c'est important d'avoir un bon thème? C'est quoi vraiment l'impact d'avoir un bon thème? Alors, quand on va avoir un thème, on va avoir un impact majeur sur le visuel, parce que je me répète, on est sur du no-code. Donc là, je suis sur la bibliothèque des thèmes de Shopify. Vous pouvez voir juste via les prévisualisations que chaque thème propose des visuels qui sont très différents. En fait, quand on va avoir une boutique, notre visuel est hyper important. Et des fois, si on a un thème qui est plus épuré, classe, ça va bien aller, par exemple, avec une boutique qui est dans la niche des décorations, de la décoration. Alors que si on est, par exemple, sur de la vente de vêtements, pas low cost, mais pas premium, on va vouloir plus un thème, on va dire, qui va être plus axé volume, axé grand catalogue, par exemple, si on a beaucoup de produits, plutôt qu'un thème hyper épuré. Donc, on va avoir un impact qui est super important sur le visuel. Par la suite, comme je l'ai déjà dit, on va avoir un impact sur les performances. On va avoir un thème qui a des capacités de chargement qui sont super puissantes et qui va permettre d'avoir un temps de chargement faible, alors qu'on va avoir d'autres thèmes où ça va bugger, ça va nous faire perdre des visiteurs, ça va nous faire perdre des positions en référencement naturel, même ça peut augmenter nos CPM, donc les coûts par mille sur des plateformes comme Facebook, Pinterest, Snapchat, etc. Parce que comme le temps de chargement est plus élevé, l'expérience utilisateur sur la page est moins bonne, et donc ça mène à des augmentations du coût publicitaire, puisque les plateformes publicitaires ne veulent pas montrer des publicités qui redirigent vers une page dont la destination est mauvaise. Et par la suite, on va voir également différentes fonctionnalités. Donc moi, je vais focaliser cette présentation sur Shopify, puisque c'est le CMS que je connais le mieux. Donc sur Shopify, par exemple, on va avoir des fonctionnalités comme
le suivi de colis, qui est super important pour les e-commerce. Des fois, ça peut être intégré dans le thème. On va avoir plusieurs intégrations possibles. Des fois, on va avoir une intégration où ça va nous mettre des caractères en chinois pour ceux qui livrent depuis la Chine. On va avoir des intégrations des fois de suivi de colis qui sont hyper performants, où il n'y a pas les caractères en chinois, où c'est très UX comme on dit, donc c'est très axé expérience utilisateur. Et des fois, on n'a pas cette intégration, donc c'est une application en plus qui va falloir payer 5 euros, 8 euros, 10 euros en plus par mois. Et en fait, selon les thèmes qu'on a, on peut avoir un certain nombre d'intégrations qui, au final, nous permettent d'avoir beaucoup de choses sur notre site web, comme par exemple aussi la pop-up roulette qui s'appelle Willio sur Shopify. Donc, c'est une pop-up qui va permettre de capturer l'email, proposer des réductions, des notifications de vente, des petits éléments qui vont faire que l'add to cart sur la page produit va bouger. Donc, toutes ces petites choses qui, on peut ne pas en avoir besoin. Si c'est disponible sur le thème, tant mieux. Mais si on n'en a pas besoin, voilà, il n'y a pas besoin. Mais généralement, quand on va avoir un e-commerce, on va toujours vouloir quand même avoir le suivi de colis, rajouter de l'urgence sur notre page produit, rajouter un peu de confiance, etc. Et tout ça, généralement, sur Shopify, ça passe par des applications. Et donc, mieux vaut avoir un thème qui intègre les fonctionnalités dont on a besoin, quitte à le payer, par exemple, là, comme on peut voir sur la bibliothèque Shopify, bien, c'est des thèmes qui sont payables en une fois. On est sur du $360, 390. Voilà, il y a des thèmes gratuits, on va y venir plus tard. Et prendre directement des thèmes qui incluent les fonctionnalités qui vont être intéressantes pour nous, pour ne pas avoir à les payer mensuellement par la suite. Parce que si on paye ne serait-ce que 30 euros d'application Shopify, non seulement ça ralentit le site parce que ça rajoute beaucoup de code, et des fois les applications Shopify ont un mauvais code, et donc on peut passer d'un bon thème à un thème peu performant à cause de ces ajouts d'applications. Et en plus de ça, niveau prix, si on paye ne serait-ce que 30 euros par mois, ça fait quand même 360 euros à l'année. Et ça revient vite cher parce que c'est 360 euros chaque année. On a gardé notre site 3 ans, on a dépensé 1000 euros en application, alors que 30 euros par mois, c'est rien du tout en soi en application, c'est très facilement atteignable. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître les fonctionnalités d'un thème avant de le prendre. Donc ça, c'est pour l'importance des thèmes, l'impact en fait que va avoir un thème Shopify et les différents aspects sur lesquels il va avoir un impact. Et pas que Shopify, surtout les CMS. Donc maintenant, on va se pencher sur la différence entre les thèmes gratuits et les thèmes payants. Donc quand on arrive, on va choisir des thèmes. Il y a des thèmes gratuits, il y a des thèmes payants. Évidemment, il y a un biais psychologique qui nous dit que tout ce qui est payant, c'est mieux. Bon, en réalité, c'est souvent le cas. Pas tout le temps, mais pour le coup, pour les thèmes, c'est le cas. On peut prendre l'exemple d'un thème down, par exemple, VS un thème, je peux prendre n'importe lequel, par exemple ici, Enterprise. Donc là, c'est un thème très épuré, très simple. On voit que le design est quand même très sympa. Et ça peut faire l'affaire pour une petite boutique qui commence. Alors que si on voit par exemple le thème Enterprise, tout de suite, on va voir qu'on a un menu qui est beaucoup plus fourni, on va avoir beaucoup plus de blocs qui sont disponibles, on va voir par exemple cette pop-up flash sales, typiquement, c'est quelque chose qui peut être une application qu'on n'a sûrement pas besoin de payer, qu'on n'a pas besoin de payer vu que c'est leur boutique démo sur ce thème, et on va avoir, pareil également pour cette pop-up. Donc toutes les pop-up généralement sont des applications qu'on va payer, alors que sur le down, vous voyez, il n'y a aucune application qui va sortir. Donc au final, vraiment, on va passer rapidement sur ce point. C'est quoi la différence entre un thème gratuit et un thème payant ? Il y en a deux, principalement. En termes de performance, Down n'a rien à envier aux autres thèmes. Down, c'est le thème gratuit de base de Shopify. Il n'a rien à envier. Il est très bon en termes de performance. Par contre, en termes de fonctionnalité, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que si demain on prend Down, si on veut un site vraiment vitrine ou un e-commerce très classique, on est un petit business local, une friperie locale qui veut juste mettre en ligne ses produits, ses clients la connaissent, etc., Down peut faire l'affaire. Si derrière, on veut lancer un e-commerce vraiment super performant, aller chercher de l'ADS, aller chercher du scale, Down peut faire l'affaire si par la suite, on va recruter un développeur qu'on va payer cher pour aller faire plein de modifications. Si on a un budget qui est restreint, c'est une erreur que la plupart des gens font d'aller sur un thème gratuit et par la suite, se confronter à soit j'ajoute des applications, ce qui va réduire mes performances et ce qui va me coûter une blinde sur l'année, parce que je vais payer 30 euros au grand minimum, ça peut aller jusqu'à 60-70 euros par mois, au fait de prendre un thème payant, parce qu'on va voir que là c'est gratuit et là c'est 360 $. Alors que si on va sur un thème comme celui-là, certes on va payer 360 $ au début, mais après on n'a pas des applications à payer, on a beaucoup plus de blocs qu'on va pouvoir agencer, donc ce qu'on appelle des sections dans un thème, on va pouvoir les agencer, les travailler pour au final avoir un site qui ressemble plus à ce qu'on espérait. On va avoir beaucoup plus de malléabilité pour pouvoir avoir un site qui correspond à notre image de marque. Et ça, sur Down, donc là, j'ai pas le thème Down sous la main à vous montrer, mais vous pouvez le voir, il y a en moyenne 13 sections.
Par exemple, je peux aller sur la page du Phantom Theme, on va avoir une différence voilà, entre les thèmes down et Phantom. Bah là, comme vous le voyez, par exemple, sur le thème down, sur la gauche, donc c'est le thème down, on va voir le titre, le prix, l'image, très classique, le petit menu classique. Sur le Phantom Theme, ça va être différent, puisqu'on va avoir la ligne de flottaison qui va être en dessous de notre add to cart. Donc ça, c'est primordial pour avoir un bon conversion rate, donc un bon taux de conversion. Par la suite, on va avoir aussi le commander dès maintenant et recevez le mercredi 11 janvier. Et ça, c'est variable en fonction de la date du jour. Donc c'est quelque chose qui est paramétrable, qui est une application si on veut l'ajouter à Down. Derrière, on va avoir en dessous un upsell, par exemple, qui correspond à notre produit, qui permet d'augmenter le panier moyen. Donc toutes ces petites choses qui vont permettre d'augmenter le taux de conversion, augmenter le panier moyen, rajouter de l'urgence, bah, c'est des choses qui au final peuvent vous faire gagner beaucoup plus que si vous payez 360$ en une fois un thème. Et donc c'est là vraiment la différence majeure entre un thème gratuit et un thème payant. Donc, par exemple, on peut aller sur la page de collection. Là, on a la possibilité de mettre des vidéos ou des images entre les produits dans les collections. Et ici, par exemple, sur le mini panier, voilà, tout simple, on n'y pense pas forcément. Mais ici, on va avoir différents paliers. Je suis sûr que vous le savez, que vous l'avez déjà vu, dans des e-commerce qui vont être gros, même des applications. Je pense à Flink, l'application pour commander. À chaque fois, on a des paliers. Voilà, ce palier pour avoir la livraison à tel prix, ce palier pour avoir une réduction, etc. Et ça incite aussi à augmenter le panier moyen. Donc là, on peut voir qu'on a ces paliers-là dans le mini panier du Phantom. On les a pas sur Down, on n'a pas la possibilité de les mettre. Pareil pour l'upsell, on peut rajouter un upsell sur le mini panier. Ici, on peut pas. Et voilà, c'est des éléments comme ça qui, mis bout à bout, on va avoir un panier moyen plus important, un taux de conversion plus important. Et si on est vraiment ambitieux et qu'on veut mettre de l'argent en publicité, plusieurs centaines d'euros par jour, etc., eh bien, c'est pas payer un thème 30€ par mois ou 360$ en une fois qui va dégrader notre rentabilité. Ce qui va vraiment dégrader notre rentabilité, c'est pas avoir toutes ces optimisations pour vouloir économiser 360$, alors que si on a des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de visiteurs, bien ces optimisations nous rapportent au final des milliers ou des dizaines de milliers d'euros en plus tous les mois, et ça c'est non négligeable. Donc ça c'est pour la différence thème gratuit et payant. Pour résumer rapidement, c'est 1, les fonctionnalités principalement, et 2, la possibilité de design qui va être très réduite dans les thèmes gratuits et qui va être plus important dans les thèmes payants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur Shopify, eh bien, vous voyez qu'on a 12 thèmes gratuits en tout. Donc là, on peut les sectionner, ils sont très connus, le Down, je pense au Sense qui est très connu aussi, le Spotlight. Mais derrière, en paid, on en a 162. C'est pas un hasard qu'on ait beaucoup plus de thèmes payants parce que les gens vont de base beaucoup plus sur les thèmes payants parce qu'ils savent que c'est beaucoup plus rentable pour eux. Donc ça, c'est pour la partie thème gratuit et thème payant. Maintenant, comment on peut savoir si un thème est bon ou un thème est mauvais? Donc la première chose, moi, que je fais à chaque fois, c'est regarder le Google PageSpeed Insight. Donc là, j'ai pris un thème qui est connu en France, c'est le thème Speedfly, et j'ai pris donc le Phantom Theme. Donc là, on a deux boutiques démo qui sont donc du thème Speedfly ici, celle-ci du thème Phantom. Donc alors, quand on va venir mesurer les performances, il y a deux choses à voir. Première chose, avant de mesurer les performances, c'est est-ce que le site est rempli? C'est important parce que en fait, les performances vont beaucoup dépendre de la quantité d'images qu'il y a sur le site, de la qualité de ces images. Parce que si on prend des images qui sont hyper compressées d'une qualité dégueulasse, certes, ça réduit le poids des images et donc le thème a l'air plus performant, mais en réalité, c'est faux. Parce que si on met des images de haute qualité, peut-être que le thème les reçoit mal et on va avoir des performances qui vont être en baisse flagrante. Donc là, Speedfly n'est pas malhonnête. Ils ont mis un site qui est plus ou moins rempli. Si on clique sur toutes les collections, on voit que quand même, il y a des produits. Les images sont d'assez bonne qualité. Si on clique sur les produits, on voit pareil qu'on a des descriptions, etc. Et donc, on peut se fier à la note de Google PageSpeed Insight. Donc, il y a plein d'autres thèmes que je ne vais pas forcément citer. Je vous laisserai, si vous faites vos recherches, les voir de vous-même, qui vont être malhonnêtes. Et sur la page tout simplement sur leur site, on va avoir très peu de produits, des images de très mauvaise qualité. Et eux, de base, généralement, ils vont même pas vous envoyer vers leur boutique démo, mais vous envoyer directement sur la page qui permet de voir les performances. Et on va vous dire, regardez, nous, on a de super performances. Alors que si vous prenez le lien qui vous renvoie vers cette page-là, eh bien, vous verrez, en ayant accès à la boutique démo, que le site est dégueulasse. Et du coup, les résultats sont faussés. Donc là, je prends cet exemple de Speedfly où ils ont même des animations et tout. C'est top. Donc là, j'ai déjà fait la petite analyse. Donc pour ça, vous allez tout simplement sur Google, vous tapez Google PageSpeed Insights. Et une fois qu'on y est, tout simplement, on va avoir l'outil et on va pouvoir analyser l'URL d'un site web.
Donc là, je l'ai déjà fait. Ça prend un petit peu de temps, hein, ça prend 1 minute, mais comme on est en vidéo, on veut le faire rapidement. Donc là, hop, on va sur mobile, 72. 72 sur mobile, c'est bien. Donc il faut savoir qu'au-dessus de 60 sur mobile, ça commence à être correct. Au-dessus de 70, c'est bien. Sur PC, on va vouloir beaucoup plus. Mais voilà, sur mobile, c'est déjà bien. Sur bureau, ils sont à 96. C'est bien. On voit les 100 en bonne pratique, 100 en SEO. Ici, on va avoir 91 en SEO, 91 en bonne pratique. Et on va avoir une accessibilité de 88, une performance 72. Si on va sur le Phantom Theme, bah ici, on est sur une performance de 82. Après, je précise, le but, c'est pas d'être malhonnête. Nous, on est sur une boutique, certes, il y a des images de bonne qualité, etc., mais c'est une boutique monoproduit. Il faut prendre en compte, en fait, le fait que nous, on a 2 produits sur cette boutique démo, alors que eux, ils en ont beaucoup plus. Donc, ça se vaut en soi. Par la suite, donc, une fois qu'on vérifie les performances, donc on voit mobile bureau, on va faire attention aussi, est-ce que les SEO est bien optimisé? Donc là, par exemple, sur cette boutique démo, on est à 86. Par rapport aux autres, on va être à plus, parce que c'est une boutique monoproduit, donc on va pas cibler le SEO principalement, on va plus cibler l'optimisation pour des publicités Facebook ou Instagram. Et l'optimisation SEO, bah, elle va prendre en compte est-ce qu'on a mis le fil d'Ariane, est-ce qu'on a mis plein de choses qui ne sont pas présentes exprès dans cette boutique, puisque le SEO n'est pas le sujet de cette boutique, enfin n'est pas la source d'acquisition principale de celle-ci, ni même une source d'acquisition secondaire. Par la suite, donc une fois qu'on a vu les performances, qu'on se dit ok, sur mobile c'est sympa, sur bureau, il faut être minimum à 85, 90 pour être très bon. En dessous, c'est alarmant. Là, on est à 96, donc même Speedfly, très bien, il respecte. Donc nous, on est à 99, justement, on a beaucoup joué sur la performance, vitesse de chargement, parce que comme je vous ai expliqué, c'est très important pour les publicités de les avoir. Par la suite, une fois qu'on a validé les performances, ben, on va voir les avis clients, tout simplement. Donc ça, je vous apprends rien, c'est comme n'importe quel produit, que ce soit e-commerce, service, logiciel, peu importe. Très important d'aller voir les avis de l'entreprise et le nombre d'avis. Donc là, vous voyez que le Phantom Theme, nous, on a 44 avis, on est à 4,7. Donc on a de bons avis, on a de moins bons avis, le thème bug tellement. Bon, c'est voilà, des fois on a des avis comme ça, hein, vous le savez. Mais bon, généralement, vous voyez qu'on a de bons avis. Allez sur des sites externes pour avoir des avis. Ne vous basez pas sur le site en lui-même. Donc ça, par exemple, si je reste comparé Phantom Speedfly, bah, Speedfly n'a pas de Trustpilot. On va avoir du mal à, en fait, à récupérer des avis de Speedfly en dehors de leur site. Et en fait, les avis sur le site, bah, ça se contrôle et il n'y a aucun commerçant qui va vouloir mettre ses avis 1 étoile en avant. On va tous mettre les avis 5 étoiles. C'est normal, c'est pas de la malhonnêteté, mais on veut faire acheter. Donc, c'est très important de voir les sites externes d'avis. Par la suite, une fois qu'on a validé donc le Google PageSpeed Insight, la performance, les avis clients, eh bien moi ce que je conseille de faire, c'est la présence du thème en ligne. Donc là, si je vais sur YouTube et que je tape Phantom Theme, par exemple, bah, moi je sais que sur la chaîne YouTube, eh bien, bon, on n'est pas hyper actif en termes de vidéos, comment dire, commerciales, entre guillemets, enfin même pas marketing, voilà, on n'est pas super actif, mais par contre, vous avez bien une playlist avec l'intégralité, enfin vous avez une intégralité de tutoriels qui reprennent toutes les sections, les fonctionnalités de comment on les utilise, avec des tutoriels clic par clic. Et ça, bah, ça peut énormément aider, surtout quand on commence, forcément on a besoin d'un petit coup de main, et le fait d'avoir des tutoriels, ben, ça peut vraiment changer la donne sur notre utilisation du thème. Donc là, nous, sur ce point, ben, nos clients nous l'ont demandé et on a vu une réelle différence déjà pour nous sur le service client qui est plus léger, mais aussi nos clients qui sont beaucoup plus satisfaits du fait qu'ils peuvent utiliser le thème et à son plein potentiel. Dernier point, c'est tester le SAV. Tester le SAV, le service client, hyper important d'un thème parce que souvent, des fois, malgré qu'il y ait des fonctionnalités, on va vouloir une application en plus, on va avoir une idée qui n'est pas présente dans le thème, on va vouloir changer quelque chose spécifique et ça va arriver. C'est sûr que ça arrive au courant de nos premiers 6 mois ou même lors de l'installation du thème. Et là, bah, c'est super important d'avoir un service client qui va savoir nous répondre. C'est possible, c'est pas possible, on peut vous proposer ça, peu importe, avoir une réponse. Parce qu'au final, un thème, c'est un partenaire, c'est notre support de site web. Donc, c'est important d'avoir un super support client réactif. Et pour ça, en vrai, il n'y a pas d'autre méthode que d'envoyer un mail au support client. Voilà, vous voulez acheter un thème, ne vous précipitez pas. Il y a plein de choses à faire sur Shopify avant même d'acheter le thème. Donc, quand vous avez sélectionné 2, 3, 4 thèmes, envoyez un mail aux 2, 3, 4 thèmes. Regardez combien de temps ils mettent pour vous répondre. Et vous aurez une idée du temps de réponse de chaque thème. En tout cas, c'est hyper important d'être proche du service client. Nous, sur le Discord du Phantom Theme, que je peux vous montrer ici, ben, on a plus de, si je me souviens bien, ouais, on a 450 membres. Et voilà, il y a des discussions régulières, on répond directement au service client sur le Discord et par mail.
Et c'est pour également créer une petite communauté e-commerce pour s'entraider. Donc voilà, une fois que vous avez vérifié la performance, les avis clients sur des sites externes, la présence du thème en ligne, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'il y a d'autres youtubeurs que vous appréciez peut-être qui en parlent, est-ce qu'il y a des tutoriels et que vous avez testé le service client, bah là, il y a très peu de chances que vous fassiez un mauvais choix sur le thème que vous allez prendre. Donc voilà tout pour cette présentation. En soi, pour la présentation du fantôme, je pense que je l'ai déjà faite un peu pour finaliser. Nous, le fantôme thème, concrètement, c'est 4 points forts sur lesquels on a misé. La première chose, c'est que vous avez les applications intégrées. Nous, on en a beaucoup. Là, on a l'intégralité des applications qui sont classées par type. Donc, on a les brandings, les conversions pour l'expérience utilisateur, pour le panier moyen, les suivis de colis et la sécurité. Donc, vous pouvez cliquez dessus et vous avez même une petite vidéo YouTube explicative à chaque fois. Donc ça, c'est le premier point, les applications intégrées. Deuxième point, on va avoir les boutiques démonstratives qui sont téléchargeables. Donc en fait, ici, vous avez 5 boutiques démo. Toutes ces boutiques démo, quand vous commencez à utiliser le Phantom Theme, vous pouvez les télécharger tout simplement et commencer votre site à partir d'une boutique démo si elle vous a plu. Donc le Phantom Theme a plus de 35 sections, donc il est super malléable. On peut faire plein de types de boutiques différentes sur plein de niches différentes. C'est pour ça qu'on a fait des boutiques démo pour commencer directement depuis une boutique qui vous plaît. Donc là, il y en a 5, on tend à en avoir beaucoup plus par la suite. Et le troisième point, c'est le service client qui est super réactif et on répond généralement en moins d'une demi-journée, même dans l'heure la plupart du temps. Et aussi, le dernier point bonus, c'est le SEO. Donc, si vous faites du référencement naturel, vous savez que c'est très important d'avoir un thème où on va pouvoir choisir les balises à chaîne, on va pouvoir avoir une bonne performance SEO comme on l'a vu tout à l'heure, le fil d'Ariane est bien mis, les bonnes balises sont bien mises au bon endroit, il y a la possibilité de mettre des liens en nofollow, no index. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, ceux qui font du référencement naturel doivent me comprendre, mais bon, en tout cas, il y a plein de petites choses qui sont modifiables depuis le thème, qui vous évitent d'aller dans le code ou de faire intervenir un développeur pour améliorer votre SEO et donc avoir un meilleur positionnement sur Google. Donc ça, c'est les points principaux du Phantom Theme. De pourquoi nos clients sont satisfaits aujourd'hui, qu'on a des bonnes notes et c'est sur ça qu'on continue à pousser, principalement sur le nombre de boutiques démo téléchargeables pour que les personnes qui commencent leur site e-commerce, ils partent déjà d'une bonne base et qu'ils puissent tout simplement créer le site dont ils rêvent, entre guillemets, sans forcément être des experts en design ou en quoi que ce soit et pouvoir le faire relativement vite. Hop, 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 hop. J'espère que jusqu'à présent, vous appréciez cette vidéo. Je me permets de vous couper pour vous dire que si vous êtes à la recherche d'une idée de business pour vous lancer en 2024 ou que vous vous demandez tout simplement quelles opportunités exploiter pour cette nouvelle année, nous avons une surprise pour vous. Nous avons sélectionné les 7 meilleurs business en ligne pour devenir indépendant grâce au web en 2024 et pour ça, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien en description. Et c'est totalement gratuit. Vous avez juste à vous inscrire et vous recevrez très prochainement toutes les ressources nécessaires. Et comme toujours, nous vous remercions pour votre fidélité. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Merci Idriss pour cette présentation. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le Phantom Theme, vous pourrez retrouver un lien en description vers son thème. Alors maintenant, pour passer à la deuxième partie de la vidéo, je voulais te poser quelques questions. Alors la première question, c'est comment trouver une niche rapidement et de qualité en drop SEO? C'est une très bonne question, mais du coup, pour y répondre, moi j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube du Fantôme qui traite ce sujet. Qui fait une trentaine de minutes. Donc pour répondre à cette question rapidement, on va survoler les grands points, mais en gros, c'est une niche où il y a beaucoup de volume de recherche. C'est très important. Souvent, j'ai déjà fait l'erreur moi-même d'aller sur des niches où on se dit, OK, il y a peu de volume de recherche, mais il y a peu de concurrence. Mais en réalité, c'est un gâteau qui est très petit. Et même si on a 80% du gâteau, c'est quand même très petit. Alors qu'on préfère avoir 10% ou même 5% de part d'un énorme gâteau. Donc, je dirais vraiment beaucoup de volume de recherche. Surtout que dans le SEO, il y a très rarement un site qui se positionne sur tous les mots-clés liés à la niche. Donc, mais si nous, on crée un site où il y a sur une niche où il y a énormément de mots-clés, énormément de volume, eh bien, on va pouvoir gratter des top 2, des top 3 sur plein de mots-clés différents, des top 1 aussi. Et ça va nous permettre d'avoir un trafic intéressant et surtout la possibilité de scalabilité de ce site, elle est énorme et il y a de la place, même s'il y a d'autres concurrents qui viennent, le gâteau est assez grand. Or, si vous êtes si vous vous basez uniquement sur une concurrence faible et vous allez sur une niche avec des mots-clés, avec des volumes de recherche faibles, ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où il y a 1, 2, 3 concurrents qui viennent, votre chiffre d'affaires, il peut prendre moins 30, moins 40%. Donc, je dirais, une niche avec beaucoup de volume. 2, une niche avec un panier moyen, c'est important. Quand on parle de niche SEO, on ne va pas voir seulement le trafic, on va voir également
le panier moyen et les marges qu'on va faire parce que le but, c'est quand même de faire un bon bénéfice. Et si on vend des produits à 20 euros, il faut en vendre 200 pour faire 4 000 euros. Et vendre 200 produits, c'est pas le même service client, c'est pas la même logistique, c'est pas le même taux de retour que si on vendait des produits à 300, 400 euros. Là, si on veut faire 4 000 euros, il faut en vendre 10, 15. Du coup, on va pouvoir beaucoup plus chouchouter les clients, on va être beaucoup plus réactif sur le service client. Ça va nous coûter moins cher justement de déléguer le service client. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les niches à haut panier moyen. Donc je dirais beaucoup de volume de recherche, un panier moyen haut, relativement haut, hein, ça peut être 50-60 euros. Si vous achetez le produit à 10 et que vous le revendez à 50-60, c'est très bien. Mais voilà, tout ce qui est niche avec des paniers moyens à 10 euros, 20 euros, moi je déconseille. Et par la suite également, la concurrence, avant j'y jetais un coup d'œil, maintenant j'y accorde de moins en moins d'importance parce que comme j'ai dit, dans tous les cas, le SEO c'est du long terme. Et si le gâteau est très gros, même si vous avez des concurrents qui sont puissants euh, sur, euh, sur la niche, vous allez toujours pouvoir prendre des mots-clés longue traîne à droite à gauche, des petites moyennes traînes, et ça va vous permettre de faire un bon chiffre d'affaires. Si, pour plus de détails, il y a la vidéo que j'ai faite, elle fait 30 minutes, elle est beaucoup plus riche en réponses que ce que je viens de dire. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 choses à savoir pour avoir un bon SEO sur Shopify, pardon? En soi, le CMS Shopify n'est pas le meilleur en SEO. Il fait l'affaire. Et en e-commerce, franchement, si vous allez sur un WordPress WooCommerce, c'est plus compliqué à manier. Ça peut être mieux, mais c'est plus compliqué à manier. Quand on va commencer, mieux vaut aller peut-être sur un Shopify pour pas trop se prendre la tête sur les aspects techniques, tous les plugins qu'on doit mettre, etc. Mais sinon, les règles de SEO, que ce soit sur Shopify ou peu importe, le CMS, c'est la même chose. C'est toujours avoir du bon contenu, viser des mots-clés pertinents. Donc ça passe par une bonne recherche de mots-clés. Et donc, on va pas aller cibler des mots-clés qui n'ont rien à voir avec notre niche. On cible des mots-clés qui sont dans notre niche, qui sont atteignables, qui ont un bon volume de recherche et surtout prioriser les efforts. Donc, si on a un mot-clé où il y a une concurrence assez faible, il a un bon volume, là, on va beaucoup travailler le contenu de la page de ce mot-clé-là, etc., pour donner des billes à Google pour nous référencer. Et sinon, le dernier point, ce serait ne pas négliger la partie backlinks. Donc, c'est important d'avoir des liens externes. Donc, une fois qu'on va voir qu'on commence à prendre des positions sur une page, enfin sur un mot-clé avec une page spécifique, à ce moment-là, ne pas hésiter à aller booster un peu avec des backlinks pour aller chercher le top 3 et le top 1 par la suite. Donc, pour résumer, c'est vraiment bien prioriser le contenu par rapport aux mots-clés, les backlinks. Est-ce que tu aurais 3 techniques à nous donner pour trouver des bons backlinks? Il y a les backlinks gratuits et les backlinks payants. Les backlinks payants sont mieux. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, en termes de technique, pour les gratuits, faut être un petit filou, aller chercher dans les forums, harponner YouTube, vraiment faire des recherches, et on va pouvoir trouver des backlinks gratuits. Et les backlinks gratuits sont toujours bons à prendre, parce que c'est juste du temps qu'on va mettre. Mais sinon, il y a le Ninja Linking qui marche très très bien. Le Ninja Linking va nous permettre de trouver des backlinks et gratuits et payants. Donc le Ninja Linking, ça consiste à prendre un site concurrent direct ou indirect, analyser les backlinks qu'il a sur un site comme Href Backlinks Checker qui est gratuit, et aller voir les sites qui pointent vers lui. S'il les a payés, ça veut dire qu'ils vendent des liens externes et que vous pouvez en acheter aussi. Et s'ils sont gratuits, ça veut dire que vous pouvez poser votre lien aussi. Et s'ils l'ont aidé à se positionner, c'est qu'ils vous aideront également à vous positionner. Donc, analysez les backlinks des concurrents directs et indirects pour aller trouver des backlinks. Et sinon, dernier point, ne pas hésiter à s'inscrire sur plusieurs plateformes de backlinks. Donc, il y en a vraiment plein. Il y en a eReferrer, Rocketlinks, Paperclub, Dealer de temps. Enfin, vraiment, je peux en citer une vingtaine. S'inscrire, pas aux 20, enfin, pas à tous, mais au moins à 3, 4, 5 pour quand on fait des recherches. On peut comparer les prix. Des fois, on tombe sur le même site sur deux plateformes qui sont à des prix vraiment différents. 1, faire des recherches sur YouTube, Google. 2, le Ninja Linking. Et 3, les plateformes de backlinks. Pour revenir un petit peu sur les thèmes Shopify, quels sont pour toi les éléments obligatoires à retrouver sur un thème lorsqu'on doit choisir un thème? Il n'y a pas vraiment d'éléments obligatoires parce qu'ils respectent tous, sauf si on se retrouve sur un thème privé. Donc, thème privé, c'est un thème qui n'est pas dans la boutique de thèmes de Shopify. Normalement, tous les thèmes de la boutique de thèmes de Shopify doivent respecter un certain nombre de critères avant d'y accéder. Donc ça, vous êtes tranquille. Quand on est sur un thème privé comme le Phantom Theme, là, faut vraiment faire attention à... Il y en a qui sont très très bien, comme le Phantom par exemple, mais il faut faire attention à bien voir les avis, etc. Mais il n'y a pas de point, je dirais, obligatoire. L'important, c'est que si le thème charge vite, on le voit dans les boutiques démo,
si le thème a de bons avis, voilà. Enfin, en vrai, c'est très difficile de bien évaluer un thème avant d'avoir les mains dedans. Et comme j'ai expliqué plus tôt dans la présentation, bah, les 4 points, les avis clients, les performances, la présence du thème en ligne et tester le SAV, c'est le meilleur moyen de savoir. Mais après, est-ce qu'il y a des choses obligatoires à avoir dans un thème? Il faut juste qu'il ne bug pas. Et ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas les mains dedans. Et il faut juste que visuellement, il corresponde à ce qu'on recherche. Ok, très bien. Bah, c'est bon pour moi pour la partie questions. Vous pourrez retrouver un lien dans la description pour aller jeter un œil au Fantothème d'Idriss si vous le souhaitez. Merci Idriss d'avoir accepté de faire cette interview sur la chaîne de l'Orni Club. Bah, avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt sur l'Orni Club.